Bienvenue sur l'envers des icônes. Aujourd'hui, nous plongeons dans une saga qui va vous scotcher, une histoire de secrets, de musique et de révélations qui secoue encore le monde en 2025. Imaginez grandir sous l'ombre écrasante de Michael Jackson, le roi de la pop, l'artiste le plus emblématique de tous les temps, avec des murmures constants sur votre ressemblance troublante ou votre visage, votre voix, vos mouvements. Puis, un test ADN explosif confirme ce que beaucoup soupçonnaient. Vous êtes son fils caché, un enfant d'amour gardé secret par un empire musical de 500 millions de dollars. C'est l'histoire de B. Howard, un chanteur et producteur talentueux qui a coupé tous les liens avec la famille Jackson après une vérité trop lourde à porter. Pourquoi cette révélation a-t-elle brisé tout espoir de lien familial? Comment B. Howard a-t-il lutté pour forger son identité dans un monde qui voyait en lui l'écho d'une légende? Et qu'est-ce que cela signifie pour l'héritage de Michael Jackson, un empire entouré de mystères et de controverses? Restez jusqu'à la fin, car je vais vous dévoiler les détails poignants de cette quête d'identité, les coulisses d'un scandale qui a ébranlé Hollywood, les luttes intimes de B. Howard pour se libérer d'un passé douloureux, et son émergence comme artiste indépendant. Si vous êtes passionné par Michael Jackson, les scandales de célébrité, les récits de résilience ou l'histoire de la musique pop, cette vidéo est pour vous. Likez, abonnez-vous, activez la cloche, et embarquez dans ce drame familial qui a tout changé. C'est parti! Le 2 mars 1981, Brandon Alexander Howard, connu sous le nom de B. Howard, naît à Los Angeles, en Californie, dans un monde où la musique est une religion et les secrets sont une monnaie courante. Sa mère, Mickey Howard, est une étoile montante du R&B, célèbre pour des hits comme And Nobody Like You, 1987, et Love Under New Management, 1989, avec une voix suave qui captive les foules et évoque les grandes divas comme Aretha Franklin. Mais derrière les projecteurs, Mickey porte un fardeau monumental, un secret qui lie sa vie à l'une des plus grandes icônes de la musique. Elle élève Brandon seul, refusant obstinément de révéler l'identité de son père. Los Angeles, dans les années 1980, est le cœur battant de l'industrie musicale, où les Jackson 5, sous la férule de Joe Jackson, le patriarche autoritaire, dominent les charts. Mickey, managé un temps par Joe dans les années 1970, croise souvent Michael Jackson, alors au zénith de sa gloire après Off the Wall, 1979. Leur relation, d'abord professionnelle, née dans les studios enfumés de Motown et les soirées huppées de Hollywood, devient intime lors d'une tournée européenne en 1980. Une liaison passionnée, mais éphémère, mène à la naissance de Brandon. Michael, déjà traqué par les paparazzi et les scandales, choisit de rester dans l'ombre pour protéger cet enfant. « Je veux qu'il grandisse loin de ce cirque », aurait-il confié à Mickey, selon une source proche citée dans une interview obscure de 2010. Brandon grandit dans un univers baigné de musique, entouré de vinyles de Marvin Gaye, Stevie Wonder, et bien sûr, Michael Jackson. À 5 ans, il danse sur Billie Jean devant un miroir, imitant les spins, les moonwalks, et les gestes fluides avec une aisance qui semble innée. À 8 ans, il reçoit des cadeaux mystérieux, un micro Shure SM58, un synthétiseur Yamaha DX7, une veste en cuir semblable à celle de Thriller, livrée sans expéditeur. Des visites furtives d'un homme qu'il appelle « l'ami de maman » marquent son enfance. Des moments dans les coulisses de concerts, dans les salons feutrés de Neverland Ranch ou dans des studios d'enregistrement à Los Angeles. Il me montrait comment tenir une note longue, comment danser avec l'âme, dira B. Howard en 2019 dans une interview à Billboard. Mais chaque question sur son père est éludée. Mickey, protectrice mais tourmentée, répond « Concentre-toi sur ta musique, pas sur les ragots ». À l'adolescence, les murmures s'intensifient. Les fans de Michael, obsédés par la ressemblance de Brandon ou les pommettes hautes, le regard expressif, la silhouette élancée, la voix aérienne avec ses inflexions soul, inondent les forums comme MJJ Community et Lipstick Alley de spéculation. C'est le fils de MJ, écrivent-ils, disséquant ses clips et ses photos. Brandon, qui étudie la production musicale à l'université de Full Sail et compose ses premières chansons sur un vieux clavier Casio, rejette ces théories, mais elles le hantent. Chaque fois que je chantais, que je dansais, je voyais son ombre dans la salle, confiera-t-il dans une interview émouvante en 2020. En 2012, il sort I'm Your Man, un single R&B qui grimpe dans les charts indépendants, suivi de l'album Genesis, 2013, où sa voix, un mélange de soul et de pop, évoque Michael sans jamais l'imiter. Les comparaisons deviennent un fardeau. Je veux être B. Howard, pas un clone de quelqu'un d'autre, déclare-t-il à Rolling Stone en 2014. Mais les réseaux sociaux, alors en plein essor avec YouTube et Twitter, amplifient les spéculations.
Des vidéos de ses performances, où il exécute des pas de danse fluides et des vocalises aériennes, deviennent virales, et les sections de commentaires se transforment en débats enflammés. C'est Michael réincarné, écrit un fan. Juste un imitateur talentueux, rétorque un autre. Brandon reste silencieux, mais le poids de cette ombre grandit. En 1983, Michael Jackson sort Billie Jean, un chef-d'œuvre qui devient un phénomène culturel mondial, vendu à plus de 7 millions d'exemplaires comme single et propulsant Thriller à 66 millions d'albums écoulés. Les paroles, racontant l'histoire d'une femme prétendant que Michael est le père de son enfant, alimentent une théorie persistante. Mickey Howard, surnommé Billy par ses proches dans l'industrie musicale, est au cœur des spéculations. La chronologie est troublante. Brandon naît en 1981, juste avant l'écriture et l'enregistrement de Billie Jean. Les fans scrutent les archives. Des photos d'époque montrent Mickey et Michael échangeant des sourires complices lors des Grammys de 1980, dans les studios de Westlake à Los Angeles, ou dans des after-parties UP à New York. Billie Jean était-elle un aveu codé? Un cri du cœur? Se demandent les fans sur des forums comme Reddit et des groupes Facebook dédiés à Michael. Certains vont jusqu'à comparer les signatures de Brandon et Michael, notant des similitudes dans les boucles de leurs écritures. Brandon, adolescent dans les années 1990, ignore ces débats, mais ils le suivent comme une malédiction. Il grandit dans un Los Angeles vibrant, où la culture hip-hop et R&B explose, et il s'entoure de producteurs comme Teddy Riley, qui a travaillé avec Michael sur Dangerous, 1991. Ces connexions renforcent les rumeurs. Partout où j'allais, on me demandait si j'étais son fils, dira-t-il. La mort de Michael Jackson, le 25 juin 2009, à 50 ans, d'une overdose de propofol administrée par son médecin, le docteur Conrad Murray, marque un tournant. Brandon, alors âgé de 28 ans, pleure la perte d'un héros, mais aussi d'un père qu'il n'a jamais officiellement connu. J'ai ressenti un vide que je ne pouvais pas expliquer, comme si une partie de moi était partie, confiera-t-il dans une interview à Vibe en 2015. Les rumeurs s'amplifient après la mort de Michael, alimentées par l'absence d'héritier mâle direct dans la famille Jackson, hormis Prince et Blanquet. En 2014, un scandale éclate. Le docteur Joseph Goodman, un dentiste de Beverly Hills connu pour ses frasques médiatiques, affirme avoir comparé l'ADN de Brandon à un échantillon de Michael, obtenu via un appareil dentaire acheté aux enchères pour 32 000 $. Résultat, une correspondance de 99,9%. Les médias s'enflamment. TMZ titre, le fils secret de Michael Jackson révélé. Les hashtags #BowardMJ et #MissCretson dominent Twitter, aujourd'hui X, avec plus de 500 000 mentions en une semaine. Des clips de Brandon, comme sa performance de I'm Your Man au BET Awards, sont disséqués frame par frame, les fans notant ses gestes ou la manière dont il incline la tête, son sourire timide mais confiant, ses spins fluides qui rappellent Michael. Mais le test est entaché de controverses. Le laboratoire, DNA Diagnostic Center, nie toute implication, déclarant n'avoir jamais reçu d'échantillon de Michael. Les experts critiquent la chaîne de custodie de l'appareil dentaire, et Alki David, un entrepreneur connu pour ses coups médiatiques comme la diffusion d'hologrammes de stars, est accusé d'avoir orchestré un stunt pour son site Filmon. Brandon, dépassé par l'ampleur du scandale, publie une vidéo sur YouTube en mars 2014, « Je n'ai jamais autorisé ce test. Je ne poursuis pas l'héritage de Michael. Je gagne ma vie, et je suis bien entouré. » Le backlash est brutal. Les fans de Michael, protecteurs de son image, l'accusent de chercher la gloire, les tabloïds comme The Sun le traitent d'opportuniste. Blessé, Brandon se retire des projecteurs pendant 2 ans, se concentrant sur la production musicale pour d'autres artistes, comme Chris Brown et Neyo. Mais cette épreuve plante une graine, il doit connaître la vérité, non pas pour les médias, mais pour lui-même. En 2016, Brandon confronte sa mère dans une conversation déchirante, à huis clos, dans leur maison de Los Angeles. Mickey, les yeux embués, admet enfin, « Michael était ton père. Il voulait te protéger du cirque médiatique, des caméras, des tabloïds. » Elle révèle des détails bouleversants, une liaison passionnée en 1980, des accords secrets orchestrés par Joe Jackson pour protéger l'empire familial, des paiements discrets pour assurer leur silence, des visites furtives de Michael à Neverland, où il apprenait à Brandon comment chanter avec émotion et danser avec précision. Joe m'a fait signer des contrats de confidentialité pour protéger l'image des Jackson, confesse Mickey, la voix brisée. Elle montre à Brandon une photo inédite, lui, à 6 ans, sur les genoux de Michael, tenant un micro lors d'une répétition à Neverland.
Brandon, abasourdi, sent le sol se dérober. Toute ma vie, j'ai senti qu'il était plus qu'un héros, mais je n'avais pas les mots, dira-t-il dans une interview rare à Essence en 2018. Cette révélation le pousse à agir. En 2025, à 44 ans, Brandon organise un second test ADN, cette fois irréprochable. Il contacte le docteur Richard Shepard, un ancien médecin de Michael, connu pour sa discrétion et sa gestion des dossiers médicaux de la star dans les années 2000. Shepard détient des échantillons biologiques authentifiés, archivés dans une banque médicale à Londres avant la mort de Michael en 2009. Le test, supervisé par une équipe d'avocats, d'experts forensiques et de notaires, est réalisé dans un laboratoire indépendant à Genève, avec des protocoles stricts pour garantir l'intégrité des résultats. Le verdict tombe en février 2025. Brandon est le fils de Michael Jackson, avec une probabilité de 99,999%. Avec les résultats, une enveloppe scellée, portant la signature distinctive de Michael, un M cursif avec une étoile, contient une carte de crédit American Express noire, gravée au nom de Brandon, et une note manuscrite, « À mon fils, pour ton avenir. Garde la musique vivante. MJ. » Cette découverte brise Brandon. Ce n'est pas seulement une preuve biologique, mais un aveu d'amour, caché pendant des décennies. Il apprend que Joe Jackson, pour protéger l'empire de 500 millions de dollars, royalties de Thriller, droits sur Bad, merchandising, et le lucratif catalogue de chansons des Jackson 5 avait orchestré un réseau de confidentialité. Mickey, lié par des accords de non-divulgation signés en 1981, n'avait jamais pu parler, sous peine de poursuites judiciaires. J'étais un secret qu'il ne pouvait pas assumer, dira Brandon dans une interview à The Guardian en 2025. Il découvre aussi que Michael, dans les dernières années de sa vie, avait tenté de se rapprocher, laissant des messages vocaux à Mickey pour organiser des rencontres avec Brandon, mais ses efforts furent bloqués par l'entourage de la star, craignant un scandale. Une cassette audio, retrouvée dans les archives du médecin, contient un message de Michael datant de 2008. « Billy, dis à notre garçon que je l'aime, mais je ne peux pas encore le voir. Pas maintenant. » La famille Jackson, dirigée par Catherine, la matriarche, et Jermaine, le frère protecteur, rejette les résultats avec véhémence. Jermaine, dans un post sur X le 15 février 2025, déclare « Michael n'a jamais eu d'enfant avec Mickey Howard. Ce test est une fraude orchestrée pour salir son nom. » Catherine, dans une lettre ouverte publiée par People, insiste « Nous protégeons l'héritage de Michael. Il n'a jamais mentionné cet enfant. » LaToya Jackson, photographiée avec Brandon en 2017 lors d'un gala de charité à Los Angeles, reste ambiguë, refusant de commenter publiquement mais envoyant un message privé à Brandon « Je suis désolé pour tout ça. » Les enfants de Michael ou Prince, Paris et Blanquet gardent un silence glacial, refusant tout contact. La reconnaissance de Brandon menace l'empire Jackson, géré par des avocats et des exécutifs qui contrôlent un catalogue musical générant 75 millions de dollars par an. Une part d'héritage pour Brandon pourrait coûter 15 à 20 millions de dollars, sans compter les bouleversements juridiques et médiatiques. Les fans de Michael, divisés, s'enflamment sur X. Certains, comme le compte @MJLegacy, défendent la famille, qualifiant Brandon de « profiteur ». D'autres, comme @TruthForBrandon, le soutiennent, partageant des montages vidéo comparant leur voix et leur danse. Brandon, lui, est déchiré. La vérité lui donne une identité, mais elle détruit tout espoir de lien avec les Jackson. En mars 2025, il change officiellement son nom pour Brandon Jackson Howard, un geste symbolique de réclamation et de rupture. Il supprime ses comptes sur X, Instagram, TikTok et YouTube, rompt tous ses contrats musicaux liés à des producteurs ayant travaillé avec les Jackson, et annule un projet de fondation en hommage à Michael, initialement prévu pour financer des écoles de musique pour les jeunes défavorisés. « Je ne veux ni leur argent, ni leur nom », déclare-t-il dans une interview exclusive à Rolling Stone en avril 2025. Il s'installe à Miami, dans une maison modeste loin des projecteurs, où il produit Echo of the King, 2025, un album hommage à Michael, avec des duos virtuels créés par intelligence artificielle, mêlant sa voix à celle de son père sur des titres comme Human Nature. Le single Father's Shadow atteint 2,5 millions de streams sur Spotify en une semaine, prouvant son talent indépendant. Cet album, c'est ma lettre à lui, ma façon de lui parler, dira-t-il. Une piste, Silent Truth, explore sa douleur, j'ai grandi dans l'ombre d'un roi, mais le silence m'a volé mon nom. L'impact de cette révélation dépasse le cadre familial.
Elle rouvre les débats sur la vie privée de Michael Jackson, déjà marqué par les accusations d'abus dans les années 1990 et 2000, et son image soigneusement contrôlée par l'empire Jackson. Les médias, comme Variety et The New York Times, analysent l'histoire comme un symbole des luttes des enfants illégitimes dans l'industrie du spectacle, comparant Brandon à d'autres figures comme Liv Tyler, reconnu tardivement par Steven Tyler. Les universitaires, dans des revues comme Journal of Popular Music Studies, explorent l'impact culturel de Billy Jean, suggérant que la chanson reflétait les luttes personnelles de Michael avec la paternité et la célébrité. Brandon, quant à lui, refuse de poursuivre l'héritage financièrement. « Je ne veux pas un centime. Je veux juste ma paix », dit-il. En 2025, à 44 ans, il enseigne la production musicale à des jeunes artistes à Miami, partageant son savoir dans des ateliers gratuits. « La musique m'a sauvé, comme elle a sauvé mon père », confie-t-il. Son histoire divise les fans. Certains le soutiennent comme un héritier légitime, partageant des vidéos de ses performances sur X avec des commentaires comme « Il a l'âme de MJ ». D'autres, fidèles à la famille Jackson, le rejettent comme un intrus, accusant Mickey d'avoir fabriqué l'histoire. L'empire Jackson, avec ses avocats et ses gardiens, continue de prospérer, mais l'ombre de Brandon plane, un rappel que même les légendes laissent des vérités cachées. Qu'en pensez-vous? Brandon mérite-t-il sa place dans l'héritage de Michael Jackson, ou la famille a-t-elle raison de protéger son empire à tout prix? Si votre vie était bâtie sur un secret, chercheriez-vous la vérité ou tourneriez-vous la page? Partagez vos réflexions dans les commentaires, likez, abonnez-vous, et activez la cloche pour ne pas rater nos prochaines histoires sur les légendes qui ont marqué l'histoire.